Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 février 2012 et ce matin je conclus la lecture de Pensée après Auschwitz d'Emile Fackenheim. La voie prescriptive d'Auschwitz, chapitre 3. La prière du fou. L'écrivain Elie Wiesel raconte l'histoire de ces quelques juifs qui s'étaient réunis pour prier dans une petite synagogue d'Europe sous l'occupation nazie. Dans le cours de la prière, tout à coup, un juif pieux, qui était légèrement fou, car tous les juifs pieux étaient alors légèrement fous, entra en coup de vent. Il écouta un moment en silence les prières qui montaient. Il dit, lentement, Chut, juifs, ne priez pas si haut, Dieu pourrait vous entendre, et il saurait qu'il y a encore quelques juifs qui survivent en Europe. Cette histoire rappelle un autre conte auquel il a été fait allusion plus haut. Friedrich Nietzsche, lui aussi, raconte l'histoire d'un fou qui fait irruption dans un groupe d'hommes en tenant d'horribles propos sur Dieu. Là se limite la ressemblance, car dans l'une des deux fables, l'épouvante vient de ce que Dieu est mort, dans l'autre de ce qu'il est vivant. L'un des deux fous s'adresse au meurtrier de Dieu, l'autre à ses victimes. Le premier espère que demain quelques hommes seront libres. Le second craint que demain tous les Juifs ne soient morts. Il y a un abîme entre la prophétie d'un Dieu mort et la prière adressée à un Dieu vivant, mais à voix basse, de peur qu'elle soit entendue. Mais ces contrastes si violents pâlissent lorsqu'on les compare à un autre contraste. L'événement nietzschéen de la mort de Dieu peut apparaître sous le sceau de l'ambiguïté. Il signifie à la fois la perte des trésors anciens et la conquête de trésors nouveaux, et il inspire des sentiments mêlés de lamentations funèbres et de chants de gloire. Mais, sous un aspect décisif, il est dépourvu de toute ambiguïté, et cela est vrai tant de la version de l'événement qu'en fait Nietzsche lui-même, que celle que l'on rencontre chez ses disciples chrétiens d'aujourd'hui. La mort de Dieu survient chez lui dans le seul domaine intérieur de l'esprit et nulle part ailleurs. Les catastrophes qu'elle évoque sont des catastrophes uniquement intérieures, et même les grandes catastrophes extérieures d'aujourd'hui, comme Auschwitz et Hiroshima, n'apparaissent pour ainsi dire que par accident. Au contraire, dans l'histoire de Wiesel, Auschwitz n'est pas un accident. Il est et demeure au centre de l'histoire, tout à la fois en dépit et en raison du fait que Dieu y est impliqué. L'histoire de Wiesel est une histoire juive, car elle se refuse à spiritualiser l'histoire. L'histoire de Nietzsche est une histoire chrétienne, pseudo-chrétienne ou post-chrétienne, car c'est essentiellement une spiritualisation de l'histoire. Et aussi dans l'histoire où Auschwitz est accidentel, Dieu est mort. Et dans l'histoire où Auschwitz est essentiel, il est vivant. Mais les Juifs à Auschwitz ont-ils pu choisir la fidélité jusqu'à la mort? L'ont-ils fait? En cet endroit, tous les efforts ont été faits pour détruire la foi, là où la foi avait existé. Torquemada détruisait les corps pour sauver les âmes. Eichmann cherchait à détruire les âmes avant de détruire les corps. À travers les âges, des Juifs sont morts en récitant le Shama Israël. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. La machine meurtrière des nazis était destinée systématiquement à étouffer ce Shama Israël sur les lèvres des Juifs avant de massacrer les Juifs eux-mêmes. Auschwitz est la tentative suprême, la tentative la plus diabolique qui ait jamais été faite pour anéantir le martyr lui-même, ou faute de pouvoir y réussir, de dépouiller la mort, à commencer par le martyr de sa dignité. Mais après Auschwitz, la question que nous posons est bien plus grave.
On voudrait croire que le choc de l'Holocauste a rendu impossible tout nouvel Holocauste. La dure vérité n'est-elle pas plutôt qu'un second Holocauste est rendu plus vraisemblable, et non pas moins vraisemblable du fait du premier? Car on ne constate aujourd'hui que bien peu de signes de cette repentance radicale qui seule pourrait débarrasser le monde de l'ombre d'Hitler. Si telle est la terrible vérité, toute disposition au martyre de la part des Juifs d'après Auschwitz ne serait-elle pas un encouragement apporté aux criminels en puissance plutôt qu'une inspiration à une potentielle sainteté? Après Auschwitz, même le Juif le plus saint n'est-il pas amené à la conclusion inexorable qu'il a contracté l'obligation morale de faire en sorte qu'il n'aille pas encourager les antisémites par sa propre impuissance? Ici, l'auteur nous cite un passage terrifiant d'Élie Wiesel. Un jour que nous revenions du travail, nous vîmes 3 potences dressées sur la place d'Appel, 3 corbeaux noirs. Appel. Les SS autour de nous, les mitrailleuses braquées, la cérémonie traditionnelle. 3 condamnés enchaînés, et parmi eux, le petit Pipel, l'ange aux yeux tristes. Les SS paraissent plus préoccupés, plus inquiets que de coutume. Pendre un gosse devant des milliers de spectateurs n'était pas une petite affaire. Le chef du camp lut le verdict. Tous les yeux étaient fixés sur l'enfant. Il était livide, presque calme, se mordant les lèvres. L'ombre de la potence le recouvrait. Les 3 condamnés montèrent ensemble sur leurs chaises. Les 3 coups furent introduits en même temps dans les nœuds coulants. « Vive la liberté !» crièrent les 2 adultes. Le petit, lui, se taisait. « Où est le bon Dieu? Où est-il? » demanda quelqu'un derrière moi. Sur un signe du chef de camp, les 3 chaises basculèrent. Derrière moi, j'entendis le même homme demander « Où donc est Dieu? » Et je sentais en moi une voix qui répondait « Où il est, le voici. Il est pendu, ici, à cette potence. » Que prescrit la voie d'Auschwitz? Il est interdit aux Juifs de donner à Hitler des victoires posthumes. Il leur est prescrit de survivre comme Juifs, de peur que périsse le peuple juif. Il leur est commandé de se souvenir des victimes d'Auschwitz, de peur que périsse leur mémoire. Il leur est interdit de désespérer de l'homme et de son monde et de s'évader dans le cynisme ou dans le détachement, de peur de contribuer le monde aux forces d'Auschwitz. Enfin, il leur est interdit de désespérer du Dieu d'Israël, de peur que périsse le judaïsme. Un juif séculier ne peut s'obliger à croire par un acte de volonté, et on ne peut pas non plus lui commander de le faire. Et un juif religieux qui est demeuré avec son Dieu peut être contraint à des relations nouvelles et probablement révolutionnaires avec lui. Mais une seule possibilité est totalement impensable. Un juif ne peut pas répondre à la tentative faite par Hitler de détruire le judaïsme en contribuant lui-même à sa propre destruction. Dans les temps anciens, le péché impensable des Juifs était l'idolâtrie. Aujourd'hui, c'est de répondre à Hitler en faisant son travail. Le monde, qui est un lieu désespérant pour le Juif d'après Auschwitz, devient de plus en plus désespérant pour tous les hommes. L'espoir est englouti par le désespoir, l'amour par la haine, le commandement par la permissivité et le spectre d'un holocauste nucléaire, l'Auschwitz universel, n'est pas loin des esprits. C'est une époque où les anciens croyants cherchent refuge dans la sécularité et où les anciens séculiers, sûrs d'eux-mêmes, cherchent d'anciens ou de nouveaux dieux.
la seule chose vraiment universelle, semble être une apparente répugnance ou incapacité à porter la crise générale d'aujourd'hui, à aimer et à nourrir ce qui a besoin d'être sauvé quand les fondements s'ébranlent, à travailler et à espérer avec une obstination inflexible le temps où la crise actuelle sera passée et on pourra être en vue une époque nouvelle, probablement post-religieuse et post-séculière. Ah ben, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également venir me rendre visite à la librairie Le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.